Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Eleonore Yaïla-Dekon, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a effectué une visite d'inspection à l'École supérieure d'administration et d'économie ce jeudi 8 juin. À l'occasion, elle s'est entretenue avec les étudiants de l'université. Les détails dans cette édition. Le Bloc républicain met en place un comité de 12 membres pour une relecture de ses statuts et règlements intérieurs. C'est selon les résolutions prises à la réunion politique du 3 juin dernier. Le groupe d'action pour le progrès et la paix GAP Bénin a organisé à Cotonou un atelier de validation des études menées sur la situation juridique des OSC. Objectif visé est renforcer la capacité des OSC sur les défis de la protection de l'espace civique au Bénin. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yaïla-Dekon, a visité plusieurs établissements privés d'enseignement supérieur du Bénin. À ESAE, elle a félicité le fondateur Clément Adéoti Adéchian et ses collaborateurs pour l'investissement et les sacrifices au service de la jeunesse. Suivez cet extrait de son intervention au micro de Carles Kitomé, Francis Farami. Nous avons deux objectifs. Le premier objectif, c'est venir soutenir les initiatives à la base. Parce que ce n'est pas facile d'investir pour vous, les jeunes, et de se donner à cela pour que votre formation soit des formations professionnelles, prisées, recherchées. Donc, c'est déjà pour ça que nous sommes là. Nous sommes également là parce que nous avons appris beaucoup de choses sur les papiers. Nous faisons ceci, nous faisons cela, et nous sommes venus voir. Pas parce que nous sommes les Saint Thomas, mais parce que nous croyons à cela et nous venons non seulement pour soutenir après avoir vu, mais également pour renforcer et alors exhorter, encourager. C'est les deux objectifs. Ce sont ces deux objectifs qui nous amènent. Et nous sommes, à chaque fois, ça fait la 4e étape, il me semble. Nous avons encore une dernière étape. Je voudrais déjà saluer votre endurance. Vous avez certainement utilisé le temps à faire des choses pratiques. J'espère que vous n'avez pas utilisé le temps à attendre sans rien faire, les chers amis. Je suppose que vous avez bien utilisé le temps. Vous êtes dans un secteur, une filière très pratique. Parce que vous êtes des professionnels, que ce soit de son, des images et d'autres. Parce que vous avez des filières également techniques que nous avons vues, pratiques. Nous sommes venus vous dire que le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, s'est engagé à professionnaliser toutes les formations, à les rendre pratiques et à soutenir
les initiateurs à la base. Le président Patrice Talon ne veut plus voir des diplômés qui ne sont pas capables de faire quelque chose par eux-mêmes. Et comme nous avons su qu'ici, on vous donne tout ce qu'il faut pour savoir utiliser vos sens et vos mains, nous nous sommes dit bravo, nous sommes avec vous. Nous devons voir les infrastructures, voir tous les intrants qui sont mis ensemble pour votre formation de qualité. Nous venons également encourager tout le personnel d'encadrement qui se bat pour votre formation et surtout votre insertion professionnelle. Chers collègues du corps enseignant, bravo, nos encouragements parce qu'on ne finit jamais, on ne sera jamais félicité comme ça parce qu'à chaque fois les défis se multiplient. Je voudrais vous encourager à vous mobiliser toujours dans le bon sens, dans le même sens, avec la même détermination pour poursuivre cette œuvre que nous attendons et que nous saluons. En cette occasion, la ministre de l'Enseignement supérieur a également eu un mot d'encouragement à l'endroit des étudiants. Elle est toujours au micro de Carles Kitome et Francis Farami. Quant à vous, chers apprenants, ma fierté, c'est de vous voir associés à de grands projets nationaux, régionaux, internationaux. Tout à l'heure, nous avons été sur le plateau et la question de votre promoteur que j'ai vraiment apprécié, c'est ça. Comment nous jouons notre carte d'accompagnement des EPS à travers les projets. Et j'ai eu le plaisir de comprendre que vous êtes déjà des sachants en la matière. Je veux vraiment m'assurer que les plus grands projets là vont porter votre empreinte. Moi, j'ai déjà vu au niveau de la télévision numérique, je vois beaucoup ESAE avec même un slogan que je n'ai pas entendu depuis que je suis là. Alors que vous avez un slogan et que j'entends souvent et je vois à peu près ce que chacun dit. Merci. Vous voyez maintenant que je vois. Donc c'est avec ça que je m'attendais à voir notre entrée dans la salle. Mais ce que vous avez fait aussi n'est pas mal. J'espère que ce n'est pas au bout des lèvres. J'espère que c'est dans les faits. Parce qu'il faut y croire. L'excellence a un nom, ça c'est vrai. Et il faut porter ce nom-là. Vous devez être excellent. Être excellent, ce n'est pas chose facile. Ça, je dois vous le dire. Être excellent, c'est déjà un sacrifice. C'est une détermination. C'est beaucoup de ressources, mais pour gagner beaucoup. L'excellence, ce n'est pas simplement une action ponctuelle, c'est une action durable. Et vous devez pouvoir vous inscrire dans cette durabilité. Est-ce que je peux compter sur vous? J'ai dans mon équipe les grandes personnalités et je sais que si je vous présente quelqu'un, vous allez tous vraiment vous lever et dire il est bon. C'est le directeur des examens concours qui organise vos examens nationaux. Apprendre une langue étrangère, c'est gagner une culture et une civilisation de plus. Cet apprentissage nécessite un certain accompagnement sans lequel les efforts entrepris pourraient être vains. C'est la raison pour laquelle
Une délégation venue des Émirats arabes unis est venue s'imprégner du cadre des conditions et de la formation dispensée dans les locaux de l'Institut de langue arabe et de la culture islamique, ILACI. Ainsi, une imminente collaboration entre les deux nations se pointe à l'horizon, du moins on croit Waris Chouti, directeur de l'ILACI. Fortuitement, la délégation est venue pendant le déroulement d'un enseignement. Elle a donc profité pour suivre jusqu'à la fin. Cette édition se poursuit. Le nouveau ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Bakari, est entré dans ses fonctions hier, mercredi 7 juin 2023, à l'issue d'une cérémonie de passation de charges entre son prédécesseur Aurélien Agbenossi et lui. Au cours de son intervention, il a précisé qu'il est un habitué des milieux bancaires et des investissements, mais qu'il est prêt à apprendre avec humilité les codes de la diplomatie. Je vais devoir apprendre à vos côtés, apprendre ce que c'est que la diplomatie, quels sont les codes, quelles sont les méthodes pour pouvoir faire régner cette diplomatie, a indiqué le successeur de l'ex-ministre Aurélien Agbenossi à ce poste. Conformément aux décisions prises le samedi 3 juin dernier à la réunion politique du Parti Bloc républicain, la dite formation politique a installé un comité de relecture de ses statuts et règlements intérieurs. Ce comité de 12 membres a pour président Robert Bouillant, vice-président Barthélémy Cassa et a pour rapporteur Eugène Dossoumo. Toujours dans cette édition, dans le but de renforcer la capacité des organisations de la société civile sur les défis de la protection de l'espace civique au Bénin, le groupe d'action pour le progrès et la paix GAP Bénin a initié un atelier de validation des études menées sur la situation juridique des OSC. C'était à l'hôtel de la Bourse du Travail de Cotonou ce jeudi 8 juin 2023. Je vous invite à suivre au micro de Quentin Amoussou l'intervention du président du GAP Bénin au sujet du financement des OSC. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une activité qui, selon moi, aborde un sujet presque tabou depuis quelques années. Tout le monde sait que le sujet est là, la problématique est là, mais on laisse l'administration publique s'en occuper alors qu'il y a un impact. Toutes les décisions qui sont prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le blanchiment d'argent, ont un impact sur toutes les composantes de la société. Il y a des organisations qui mènent des activités où le niveau de confidentialité d'un certain nombre de données est très élevé. Et si je veux contester la décision de la banque de fermer mon compte parce qu'elle m'a demandé une information que je refuse de donner, quelles sont les voies de recours? Ce n'est pas le fait d'imposer une règle, mais c'est de s'assurer que, en cas de contestation, est-ce que le système judiciaire a les outils aujourd'hui pour donner une réponse quand je décide de ne pas partager l'information? À partir du lundi 12 juin prochain, les structures de vidange et de transport des eaux usées au Bénin devront se conformer à une nouvelle disposition. Elles devront avoir d'agrément. Le ministre du Cadre de vie et des Transports, José Didier Tonato, l'a notifié par le biais d'un communiqué officiel. Les entreprises concernées sont invitées à se rapprocher de la Société de gestion des déchets et de salubrité SGDSSA à Cotonou pour obtenir les informations de procédure de délivrance de l'agrément et des documents nécessaires à fournir. Cette initiative vise à garantir une meilleure gestion des eaux usées dans le pays. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt.